Bonjour, je suis François Vigneron et ce message s'adresse aux chargés de TD de l'UE Outils Maths Physique. Donc, je vais vous montrer comment utiliser l'outil EPREL en tant que chargé de TD. Donc, Wensnum a donné ses identifiants pour vous permettre de faire cette démonstration. Donc, vous entrez sur le site EPREL, vos identifiants, le mot de passe, vous vous connectez. Et donc au niveau de la page d'accueil, en tant que chargé TD extérieur, le cours OMP va apparaître à partir du moment où vous êtes inscrit. Donc vous pouvez cliquer sur le cours, vous êtes maintenant dans la page du cours. Alors, il y a donc le niveau dans l'arborescence s'affiche toujours en haut à gauche. Alors, il y a différents éléments qui apparaissent ici. Ici, pour le moment, vous êtes évidemment logué en tant que concepteur de cours, hein, et tous les chargés TD sont concepteurs, ça veut dire que vous avez potentiellement accès à tout. Donc, vous avez une brève description du cours, les documents et liens qui sont visibles, enfin disponibles. Avec deux aspects, vous pouvez voir les choses soit en tant que concepteur, soit comme étudiant, hein, où les étudiants ont accès évidemment à moins de choses que nous, donc ils voient moins. Donc je reviens en tant que concepteur. Exercice, bon ça on mettra ça en place pour les contrôles continus. Pour le moment, je vais pas en parler. Alors ensuite, vous avez le point qui est le plus important, donc annonce email, forum et groupe. Alors, je vais d'abord cliquer sur groupe. Donc ici, vous voyez, Wejne est en charge du groupe 1. Donc le groupe 1 apparaît comme étant sous sa supervision. Si on clique sur groupe, elle a accès à la liste des étudiants, apparaît en tant que tuteur. Et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez documents et liens, forum, envoyer un message à ce groupe. Donc en cliquant sur envoyer un message à ce groupe, il est possible d'envoyer test et puis un message. Donc là évidemment je ne vais surtout pas l'envoyer parce que sinon ce serait une communication effective, hein. Donc il y a possibilité d'envoyer, je reviens dans l'arborescence, un message. Il y a la possibilité, en cliquant sur documents et liens, de partager des documents qui sont spécifiques au groupe, donc ici spécifique au groupe 1, donc en particulier ça permet aux chargés de TD d'uploader des corrigés d'exercices ou des réponses à une question particulière qui font sens pour ce groupe mais qui ne feraient pas nécessairement sens pour les autres. Et puis surtout le lieu principal où vous allez intervenir, c'est au niveau du forum, où au niveau du forum, les étudiants peuvent poser des questions, vous pouvez aussi initier des sujets, vous allez y répondre, donc vous voyez, nouveau sujet, vous pouvez initier un sujet donc avec un thème et puis poser une question et puis attendre des réponses des étudiants ou vice versa, recevoir des questions d'étudiants via ce fil et y répondre. Je vous montre un groupe, donc groupe ici, où j'avais déjà posé une question. Donc on va aller dans forum, c'était au niveau du groupe 2. Donc au niveau, là ici c'est la liste de tous les forums disponibles. Donc il y a 2 forums qui ont été créés pour au niveau du CM, hein, pour le contenu scientifique du cours et pour les questions pratiques. Pour le moment il n'y a pas de questions d'étudiants. Et puis des forums, un forum qui est spécifique à chaque groupe de TD. Donc là ici j'avais moi déposé une question sur le groupe 2. Donc vous voyez j'avais initié, ça apparaît comme j'ai initié la question, j'avais posé une question de test sur ce forum et cette question est en attente de la réponse de Nicolas. Donc vous voyez on est dans l'arborescence cette fois-ci au niveau du groupe 2, hein, et donc si on remonte on a accès à nouveau à tous les groupes. Donc les groupes qui sont sous votre supervision, normalement si vous êtes tuteur, votre nom apparaîtra à côté. Dernier élément important, c'est annonce et email. Donc là ici, il y a l'archive de toutes les annonces que j'ai envoyées aux étudiants depuis plusieurs années. Donc là, en tant que concepteur, vous avez accès à tout. En tant qu'étudiant, si vous voyez ce que veut voir juste un étudiant, les étudiants de cette année ne voient que cette annonce-là, puisque j'ai caché les annonces plus anciennes. Alors,
là, il y a différents niveaux d'annonces. Envoyer une annonce générale, ça c'est spécifiquement pour Nicolas et pour moi, puisque ça va envoyer un email aux 650 étudiants. Par contre, envoyer un mail à certains utilisateurs, ça, chaque chargé TD peut utiliser cela, mais de façon modérée. C'est vraiment pour envoyer une information spécifique à un groupe. Donc dans ce cas-là, voilà, j'ai cliqué envoyer à certains utilisateurs. Vous pouvez sélectionner, vous êtes en charge, voilà, en charge du groupe 1 et du groupe 13. Donc elle peut déplacer le groupe 1 et le groupe 13 dans la liste des destinataires et puis écrire un message, sujet, message, et si on clique sur envoyer, le message est envoyé. Donc là évidemment j'annule cette opération, on n'est pas en train de valider le message. Si vous voulez revenir au point de départ à tout moment, vous voyez il y a l'arborescence qui s'affiche ici, vous cliquez, vous revenez au point de départ et vous retrouvez vos éléments. WIMS, alors pour le moment n'est pas activé, vous voyez côté étudiant WIMS n'est pas visible. Et en fait, vu l'état du serveur actuellement, on ne va pas activer WIMS du tout cette année, même pour faire les contrôles continus. Voilà, parce que le serveur risquerait d'être instable. Donc voilà, on peut ignorer cette case pour le moment. Voilà. Ici, on a la liste de tous les utilisateurs. Donc avec leurs différents rôles. Bon, voilà, donc ne touchez absolument pas à ça. Juste un point important, parce que c'est arrivé justement à Wedge2, ça peut arriver à d'autres utilisateurs chargés de TD. Vérifiez bien que que tout se passe comme je vous l'ai indiqué dans ce message, parce qu'il se peut qu'il y ait des homonymes. Certains utilisateurs peuvent avoir plusieurs comptes, un compte plus ancien, un nouveau compte. Quand je vous ai rajouté en tant qu'utilisateur, eh bien, j'ai peut-être pas forcément trouvé le compte le plus récent. Donc voilà, si vous avez des soucis, vous m'appelez par téléphone, je vous envoie mon téléphone par email, et vous me contactez et on règle ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Au revoir.